Voilà, Dieu m'a donné aussi un ministère particulier où je voyage comme ici en Suisse, mais dans plein d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique, beaucoup d'endroits où je suis allé, où la présence de Dieu, on la sent partout. C'est quelque chose d'incroyable. Tu vas et je vais dans différentes églises, et on sent le même esprit, l'esprit de Dieu. Moi, je peux le dire parce que c'est une telle vérité. Et on revoit partout les mêmes problèmes. Alors, sachez que vous n'êtes pas unique avec vos problèmes, mais que Jésus est en train de faire un travail extraordinaire. Il nous transforme, il nous change pour devenir à son image. Parfait, quoi. Alors on arrivera parfait quand il reviendra, mais on court pour gagner le prix quand même. On va y arriver. Mais voilà, en tout cas, c'est super. Donc, et je suis un homme normal avec aussi des choses qui ne sont pas encore changées et qui doivent changer dans ma vie. Et puis, il a dit tout à l'heure, on est en pleine évolution, en pleine transformation. Hein. C'est super. Mais Dieu, il est tellement patient avec nous, quoi, quand même. Ah là là, moi je dis, je n'aurais pas autant que lui de patience. C'est vrai, des fois, pour des gens, je dis, oh non, fini, je ne peux plus, là, j'ai tout donné. Puis Jésus dit, encore, Hervé, oh non, Seigneur, si encore un peu de fumier au pied de l'arbre, il va peut-être produire du fruit. En tout cas, voilà, c'est des passages de la Bible, ça. Hein. En tout cas, je suis content d'être avec vous. Vous en connaissez un tout petit peu plus de moi, voilà. Et ce week-end, j'ai envie de parler de l'amour de Dieu. Alors, vous savez, je parle beaucoup ces derniers temps du Saint-Esprit et je dis que c'est vrai, si on vit et qu'on se recommande de l'Esprit, on doit aussi vivre et connaître l'amour de Dieu. Et vous savez qu'un jour, un spécialiste de la loi a demandé à Jésus quel est le commandement le plus important qui existe. Et puis Jésus lui a cité deux. Et le premier se trouve en Deutéronome 6, 5 et le deuxième en Lévitique 19, 18. Il a repris des passages de l'Ancien Testament comme cela. Et vous savez ce qu'il disait, ces versets ? Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le deuxième qu'il a cité, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, ça c'est déjà depuis il y a longtemps que Dieu l'a voulu. Et puis, en fait, on a du mal à le trouver quand même. Et pourtant, aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, plus que tout, c'est lui le premier. Puis bien souvent, il ne passe pas le premier. Et puis, si on aime Dieu de tout son cœur et de toute sa force, automatiquement, on va aimer son prochain comme soi-même. Mais il y en a tellement qui ne s'aiment pas eux-mêmes non plus. Et puis, qu'a dit Jésus sur l'amour ? Quand vous lisez Jean 3, 16, car Dieu a aimé le monde car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Je ne sais pas si vous êtes sûrs. Des fois, on a tellement l'habitude de le dire dans nos églises, mais en fait de le vivre et de savoir au fond de nous, quoi qu'il se passe, il m'aime. Quoi que je fasse, il m'aime. C'est fou, quoi. Nous devons aimer Dieu. Dieu prend soin de nous parce qu'il nous aime. On va lire en Matthieu 6, 25 à 34. J'ai envie de lire ce passage. C'est bien, tu as vu, je suis moderne. Il faut que ça vienne aussi, mais voilà. C'est bien, je suis sûr que vous l'avez eu avant moi. Matthieu 6, 25 à 34. Et il dit ça. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée
à la durée de sa vie. Ça parle beaucoup, moi, actuellement, je trouve ça, vous ne trouvez pas? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il point à plus forte raison, gens de peu de foi? Wow. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas quand mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous dévêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Wow. Dieu prend soin de nous parce qu'il nous aime. Et puis c'est comme ça. Tu le tournes dans tous les sens que tu veux. C'est ça. Dieu est amour et il nous aime. Et vous comptez plus que la prunelle de son œil, mais c'est fou, quoi. On est tellement important aux yeux de Dieu. Et Dieu veut faire connaître son amour à tous. Il veut que tous l'entendent, tous le sachent. Vous savez, j'étais dans une église en Bretagne il y a quelque temps, avant que je vous ai revu. Et puis, dans cette église-là, il y avait un pasteur avec ses enfants, et puis son fils, ça faisait très longtemps qu'il ne l'avait pas vu dans l'église. Son fils était avec beaucoup de boucles d'oreilles, des cheveux, on a juste une crête là, comment ça s'appelle, je ne sais plus. En tout cas, bref. Et il n'avait jamais vu, et puis il avait la honte, il n'en parlait jamais de son fils. Il disait toujours, j'ai 3 filles, et un fils, mais il ne disait pas le deuxième fils, jamais. Puis là, d'un seul coup, le fils était là dans la salle. Alors déjà, lui, il était très choqué. Il ne savait pas où se mettre quand il a vu son fils comme il était. Il ne m'a même pas dit, c'est mon fils. Et puis, d'un seul coup, je donne une parole à ce fils, sans savoir que c'est son fils. Et Dieu révèle toute sa vie, tout ce qu'il a fait, et combien il l'aimait. Cet homme regarde et il se met à pleurer. Et touché par l'Esprit de Dieu, il va devant et il prend le micro à son père. Son père, il était malade. Et il dit, voilà, je voudrais vous demander pardon à tous de mon état, de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Pardon à mon père, pardon à ma mère, devant tout le monde, en l'espace de quelques secondes. J'ai dit, mais comment Dieu lui a montré qu'il l'aimait alors que tout le monde l'a rejeté? Même son papa. C'est fou, quoi. Parce qu'il n'était pas comme lui, comme il l'avait élevé. Et je pense qu'il avait tellement souffert dans son enfance. Et pourtant, Dieu lui a montré devant tout ce qu'il aimait et devant son père et sa mère. C'est fou, quoi. Et j'étais tellement étonné de voir la gloire de Dieu se manifester. Et ce gars a dit, Hervé, il a dit des choses que même mes parents ne savaient même pas devant tout le monde. Personne ne savait que je faisais ça. Et complètement. Mais pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est accessible à chacun et à chacune. Et l'amour de Dieu veut toucher nos cœurs. Si réellement vous saviez comment il vous aime, je suis sûr qu'on ne serait plus pareil. Je sais que le monde serait changé totalement. Parce que notre vie serait bouleversée. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Jésus est le bon berger. Il dit qu'il donne sa vie pour les brebis. Il a tout donné pour qu'on soit heureux. C'est fou. Avoir le ciel, la gloire et descendre sur la terre par amour pour l'humanité. C'est fou. Pas pour plutôt l'un que l'autre. Alors moi je crois que c'est tellement important. Quand vous regardez Marc 10, verset 21, il dit Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand Jésus a regardé ça et qu'il a regardé cet homme, il le regardait et l'aima. Moi, ça m'a bouleversé.
alors qu'il savait très bien que ce gars n'aurait même pas suivi Jésus. Mais il lui a proposé. Moi, je ne peux pas. C'est pas que Dieu demandait à ce qu'il n'ait plus d'argent, c'était pas ça, vous comprenez ce qu'il voulait. C'était juste ce qui l'empêchait d'être auprès de Dieu et qui passait avant Dieu. Dieu d'abord, son amour d'abord. Vous comprenez? Et je pense que Dieu dit, il l'aima parce qu'il savait qu'il ne ferait pas forcément le bon choix, mais que lui, malgré tout, il l'aime. Oh, moi, je trouve ça magnifique. Tu te rends compte, Dieu, il connaît tout de toi, ce que tu fais, ce que tu vas faire tout à l'heure, ce que tu as fait hier, ou il y a peut-être une heure. Tu te rends compte? Moi, je dis, et pourtant, il nous aime. Moi, je trouve ça magnifique. Ah, je crois que tout ce qu'on peut vivre sur la terre, on le fait avec amour. Vous savez, moi, je suis un peu un gars assez spécial. Si on me dit, lève-toi pour louer, je reste assis. Je dis, si j'ai envie d'être assis, je reste assis. Mais tout ce que je dois faire et ce que je veux faire, je le fais par amour pour lui. Mais je ne le fais pas parce qu'on me le demande ou qu'on m'oblige. Mais parce que je l'aime. Je veux lui obéir parce que je l'aime et parce que je sais qu'il m'aime. Et vous comprenez, c'est une relation tellement d'intimité avec lui que ma vie est complètement changée. Et après, partout où je peux aller, je peux arriver à aimer même le plus terrible des hommes, qui a fait des choses tellement terribles. J'en ai rencontré des gens qui ont fait des choses que je pensais même que ça ne pouvait pas exister, qu'un être humain puisse faire ça. Je dis, mais pourquoi? Comment a-t-il pu faire des choses pareilles? Mais est-ce que ça existe vraiment ou quoi? Et tu te dis, mais oui. Et pourtant, Dieu l'aime. C'est fou. Alors, oui, mon regard doit changer. Moi, je me rappelle au jour où je me suis converti et que je suis allé retourner à mon travail, j'ai embrassé tout le monde. Vous savez, j'avais l'impression que personne n'était pécheur. Je croyais que tout le monde était formidable. Je dis, mais les gens sont tellement sympas. Je ne les voyais jamais comme ça avant. Avant, j'avais une tête, je disais, mais t'as vu quel caractère il a? Et là, je les aimais. En fait, ce n'était pas eux qui ont changé, c'était moi. Mais tellement ma façon d'être a été bouleversée. C'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on soit transformé à l'intérieur de nous, renouvelé dans notre esprit, notre intelligence, pour enfin aimer comme Dieu nous aime et aimer les autres comme lui les aime. Et le monde croira à cause de cet amour. Tu te rends compte? Je crois qu'aujourd'hui, on est mis à l'épreuve par beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et là, on peut se poser plein de questions. On n'a même pas toutes les réponses de tout ce qui est en train de se dérouler. Rien qu'à prendre l'avion, moi, tout à l'heure, c'était toutes des catastrophes pas possibles pour tout le monde. L'avion ne décollait pas. Il y avait une petite fille qui avait la varicelle, donc c'était dangereux pour les... Et puis pour finir, ils se sont aperçus que ça faisait 10 jours, donc elle n'était plus contaminée. Puis d'un seul coup, c'était le corona. Et puis... En fait, vous savez qu'il était arrivé en 2019. C'est pour ça qu'on dit 19, mais donc en fait, il était déjà là, puis on ne le savait pas. Puis personne ne s'inquiétait, mais il était déjà là quand même. Et puis pourtant, on a après l'avion qui tombe en panne parce qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et que ça, que je dis. Puis quelle patience il faut avoir. Jésus nous met à l'épreuve. Il nous dit, mais Hervé, toi, comment tu vas... Puis il y a un gars qui se met à côté de moi. Mais alors, il était énorme. Puis je lui dis, mais il n'y avait personne à côté. Je dis, mettez-vous là-bas. Moi, je voulais avoir un tout petit peu de place. Il n'a pas voulu. Ah, je dis, c'est pas possible. Seigneur, jusqu'au bout, aime-le comme je t'aime. Je dis, oui, Seigneur, mais c'est pas facile, t'as vu? Puis alors, il éternuait comme ça, comme ça. Je dis, oh, je dis, c'est pas possible. Alors j'ai dit, oh non. Et je crois que Jésus l'a regardé et l'aima, quoi. C'est formidable quand même. Et je crois que Dieu veut ça. Jésus nous aime comme Dieu aime Jésus, de la même façon. De la même façon. Ceux qui rejettent Jésus n'ont pas l'amour de Dieu. Tu te rends compte? C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 44, et il dit ça. Et je crois que Dieu veut donner son amour aux personnes les plus éloignées de lui. C'est fou, comme cet homme que j'ai vu. Il était tellement éloigné de Dieu. Et puis pourtant, Dieu va lui donner son amour.
C'est fou, hein? Vous savez, tous les publicains, les gens de mauvaise vie, ne s'approchaient de Jésus que pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie. Il mange même avec eux, les prostituées. C'est fou, quoi. Quel est cet homme? Combien des fois on est comme ça? T'as vu? T'as vu où il est? T'as vu dans quel endroit il est? T'as vu avec qui il parle quand même? Pourquoi? Parce que ma religion me l'interdit, quoi. Ou en tout cas, mon esprit religieux me l'interdit. Et puis on est embêté. Et je crois que des fois on est un peu comme ces publicains, ces gens de mauvaise vie. Et pourtant Dieu aime tellement ceux qui sont éloignés de lui. Et il veut s'occuper d'eux. Et il les aime. Et il veut le faire au travers de toi et de moi. Comment voulez-vous qu'il arrive à montrer son amour s'il ne fait pas au travers de nous? C'est au travers de nous. Il habite en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'amour de Christ doit être en moi complètement. Et je crois que, alors, ça va changer dans la société. Tu te rends compte? Alors, pour des Français, c'est encore plus dur à entendre ça, parce que, voilà, nous, on coupe les têtes de tout le monde. Et puis, alors, on se demande si on aime vraiment. On élit des gens, puis après, on les coupe la tête, puis ainsi de suite. Je crois que Jésus est prêt à abandonner 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Tu te rends compte? Juste pour une personne. Je me rappelle une fois, je ne vous l'ai pas dit cette histoire, j'étais avec des jeunes, et puis, voilà, il n'y avait pas que de jeunes avec l'église, mais là, c'était le groupe de jeunes que j'étais avec eux. Et puis, en fait, ils me disent le soir, Hervé, tu viens manger avec nous, on va au McDo. Alors, ils étaient tout contents de m'amener au McDo. Je dis, écoute, c'est pas souvent que je vais, mais pourquoi pas, je serai avec vous, on pourra discuter. Et puis, voilà qu'on doit prendre un chemin, et puis ils me disent, on va prendre ce chemin. Et moi, je leur dis, je connaissais rien à la ville. Non, non, pas ce chemin, on va prendre l'autre à côté. Mais non, c'est plus long. Mais je ne sais pas pourquoi, il faut qu'on prenne ce chemin-là. Puis on est parti dans le chemin, puis d'un seul coup, il y avait un SDF qui était là, avec sa bouteille de vin. Et puis, il était comme ça. Et puis, je m'arrête auprès de lui, puis je lui dis, lève-toi. Le gars, il se lève. Il dit, si tu savais comment Jésus t'aime. Et le gars se met à pleurer. Incroyable. Alors les jeunes, ils disent, ben non, on y passait tous les jours, mais bon, voilà. On lui mettait une pièce quand même comme ça, parce que ça fait bien. Mais je ne crois pas que c'est ça que Dieu demandait seulement. Je pense qu'il voulait, peut-être c'était le jour où il fallait lui donner la main pour lui dire « je t'aime aussi ». Et puis c'était l'heure pour lui. Et le gars pleurait, il dit « mais qui vous êtes ?» Et j'ai presque rien dit d'autre. Peut-être que dans mon langage, j'aurais pu faire des beaux discours, mais ça ne sert à rien en fait. Parce qu'on a tellement de belles paroles, mais qui ne changent pas notre façon d'être, en fait. C'est parole, parole. C'est Dalida qui disait ça. Parole, parole. Non, je n'ai pas chanté. Voilà. Vous allez vous sauver après. Mais pourtant, des fois, c'est tellement ça. Hein. Et je crois que Dieu veut vraiment aller chercher, au travers de vous, tous ceux qui sont en train de peut-être mourir ou d'être rejetés, ou peut-être de ne pas savoir ce qui va se passer demain pour eux, et qu'ils ont tellement besoin juste de l'amour de Dieu. Même peut-être qu'ils ne se convertiront pas là, hein, mais au moins tu auras donné l'amour de Jésus, puis ils seraient heureux. Ou elle sera heureuse. Puis peut-être que c'est un autre jour avec quelqu'un d'autre qui va être touché, ou peut-être tout seul dans son coin, il va être saisi par l'Esprit de Dieu, et il se rappellera qu'un jour, il y a eu quelqu'un qui m'a... Et vous en entendez un témoignage comme ça, vous direz, oh, mais c'était moi le bonhomme qui l'a pris dans les bras. Oh. Et oui, je crois que Dieu veut nous apprendre quelque chose, en tout cas, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ici, je sais qu'il y a une horloge, mais avec les lumières, on ne voit pas. 9 heures, ça va. Wow. Je vais aller un petit peu plus loin encore. Ça va? Vous avez de la patience? On a jusqu'à quelle heure? J'ai oublié de demander. Et combien il dit? Juste pour voir un petit peu encore dans le même état d'esprit, dans 1 Corinthiens 12, chapitre 1 à 31, les versets qui m'intéressent, c'est le verset 4. Il dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et dans 1 Corinthiens 12, Paul parle justement aux Corinthiens que l'homme ne peut
produire pas les qualités de vie qu'il recherche le plus, mais qu'elles viennent de Dieu. Tous ces dons ne viennent que de lui. L'homme ne peut pas par lui-même donner ses dons. Et il est parlé qu'il dresse une liste des dons de l'esprit, la sagesse, la connaissance, la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, les prophéties, le discernement, le parler en langue, l'interprétation des langues. Ah, ça c'est Dieu qui le donne. Et c'était des qualités recherchées dans l'Église. Tout le monde voudrait tellement les dons. Je voudrais prophétiser, je voudrais guérir les malades, je voudrais... En ce moment, ça devrait être bien utile, mais voilà, on pourrait aller en Chine, ça serait bien. Mais pourtant, le plus grand don, on a l'impression qu'il n'y est pas. Vous avez vu dans ce texte, on ne le voit pas. Or, il est question au chapitre 13 où Paul définit ce qui signifie l'amour. L'apôtre souligne qu'il s'agit d'un don. Et nous pouvons le recevoir, le communiquer, mais nous ne pouvons pas le produire. Vous avez remarqué ? C'est fort, hein ? On peut le recevoir, le communiquer, mais on ne peut pas le produire. Nous ne pouvons pas manifester un amour qui donne, qui pardonne, qui soit gratuite, désintéressée, qui ne change pas, qui ne cherche pas son intérêt. Tant que nous n'aurons pas reçu ce don, nous ne pouvons pas vivre ces choses. Et c'est un des dons, comme le baptême du Saint-Esprit, que Dieu demande, nous donne. Tu veux l'amour ? Demande-moi ce don, je te donnerai. Et moi, je pense que ce n'est pas si facile que ça. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui utilisent beaucoup de dons, mais qui en fait n'ont pas l'amour. Et en fait, c'est facile de dire avec une autorité violente ou autre, mais qu'il n'y a pas l'amour au milieu de ça. Je crois que tous nos efforts pour aimer, en dehors de la puissance de Dieu, resteront toujours égocentriques, sélectifs. Il s'agira d'un amour à double sens, d'un amour exigeant qui ne cesse de se préoccuper de ses droits. L'esprit est amour. L'Esprit de Dieu est amour. Moi, vous savez, j'ai eu une vie, quand j'étais enfant, qui n'était pas si facile que ça, quand même. Et en fait, je vous l'ai peut-être déjà raconté, mon père avait beaucoup plus de préférence pour mes frères que pour moi. Mais il le démontrait quand il leur apprenait, il était intelligent, les langues, et moi, je n'avais pas le droit. Moi, je devais faire le chauffage le matin pour qu'ils aient bien chaud. Et je devais faire la cheminée pour enlever les cendres et puis remettre du charbon. Pour qu'ils aient... Puis, c'est tout. Et moi, je trouvais ça normal. Puis, au jour où je me convertis, Dieu est amour. Oui, d'accord. Et j'y ai cru jusqu'au jour où Dieu m'a dit, mais en fait, tu ne connais pas mon amour. La moindre petite chose qu'on me disait, il a parlé du livre du Roger ou des choses comme ça. C'était fort, quoi. Et puis jusqu'à un jour où Dieu est venu dans son amour pour me guérir et me restaurer. Mais il lui a fallu plusieurs fois, plusieurs moments dans ma vie pour que je puisse enfin vivre l'amour. Et si je n'avais pas reçu tout ça, je crois que j'aurais pu avoir les dons et j'aurais manqué l'essentiel. Et ça n'aurait servi à rien. Vous comprenez ? Comment Dieu a fait ? Il m'a fait de tellement de façons bizarres, toujours, dans des situations où il y avait de quoi avoir le rejet. Je vous raconte une. Vous êtes déjà allé à des pastorales, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, quand tous les pasteurs ont une cravate, et puis que tout le monde fait « Seigneur Jésus !» Puis moi, j'écoutais, je dis « Jamais, je pourrais prier comme eux. » Et puis j'étais déjà un responsable, mais je dis « Je ne peux pas, il m'effrayait, il me faisait peur, quoi. » Je dis « Mais alors Dieu, je ne peux pas, moi, c'est impossible. » Ah là là. Et Jésus, d'un seul coup, devant tous les pasteurs, je vous promets, l'Esprit de Dieu descend sur moi, je tombe par terre et je roule comme ça devant eux. Je vous assure, vous allez dire, c'est un malade, c'est pas de Dieu, mais je vous assure. Et j'arrivais pas à m'arrêter. Et je riais. Je voulais pas. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi. Et ça continuait jusqu'à ce que,
Un autre a reçu l'onction aussi. Il tombait par terre, il a fait de l'autre sens. Ça peut vous paraître drôle, mais il fallait guérir certaines choses dans ma vie que jamais, j'aurais jamais osé faire quoi que ce soit de travers. J'avais tellement peur, quoi, que j'étais pas digne des autres, quoi. Et puis après, l'onction est descendue sur tous les pasteurs. Tous les pasteurs ont défait leur cravate. Ils l'ont jeté par terre comme ça, je m'en rappellerai. Et tout le monde avait ouvert les chemises. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tout le monde se met à rire, visite. Il n'y avait plus personne. On était tous pareils. L'amour de Dieu nous touchait. Il n'y avait plus de grands apôtres ou de grands prophètes ou de grands évangélistes. Il n'y avait plus des gens avec une qualité supérieure, en tout cas plus fort que les autres avec Jésus, quoi. On était tous déshabillés, là, presque. C'est vrai, quoi. Dans le sens qu'on était à nu devant Dieu, il n'y avait plus de réaction de dire « moi, je suis pasteur de là » ou « moi, je suis de là ». Mais on était tous devenus enfants de Dieu, quoi, d'un coup. Et Dieu est au milieu de nous. Et c'était la réalité de la réunion qui commençait seulement là. Avant, on a fait des grands discours. Moi, j'ai tant de personnes dans mon église, moi, ça. Puis Jésus dit, j'en ai rien à foutre de ça. Hein. En 2 minutes, je peux même te liquider toute ton église, si tu veux. D'ailleurs, il le fait, hein, vous avez remarqué? Vous allez en Algérie, ils ont vidé toute l'église. Alors, les gens ont dit, il faut prier au nom de Jésus. Puis des lettres, monsieur le président. Et puis, les chrétiens d'Algérie m'ont appelé. Hervé, ne priez plus, surtout. Je dis, pourquoi? Parce qu'on fait... Il y a encore plus d'églises qu'avant maintenant, parce que les maisons se sont ouvertes et puis chacun est devenu adulte spirituel et a commencé à transmettre l'évangile dans son quartier. Et puis, le royaume de Dieu continue d'avancer. C'est vrai, hein? Puis aujourd'hui, pour la France, eh bien, il est obligé de faire ça. Puis il vide les grandes églises, hein, c'est vrai. Vous allez dire, Hervé, t'es horrible, tant pis, vous voulez me prendre, vous me prendrez après. Mais c'est pas grave, c'est fini, je suis un vieux bonhomme. Mais quand même, je vous assure que l'amour de Dieu est tellement grand. Je sais qu'on a tellement besoin de faire tomber tous nos clivages, toutes nos idées préconçues, assez religieuses, toutes ces idées qui sont hautaines, hein, et qui écrasent l'autre, alors qu'on est tous exactement pareils. Quand on va se retrouver devant Christ, je vous assure, ça sera pareil. Hein. On dira, mais oui, mais moi j'ai prophétisé en ton nom. Je m'en fous, je ne te connais même pas. Toi qui commets l'iniquité, vrai ou faux? Tu n'avais même pas d'amour quand tu prophétisais. Mais c'est terrible. Ou alors quand tu étais apôtre. Moi, j'ai ouvert 30, 40, 100, 200 églises. Je ne te connais même pas. Les gens ne te voyaient même pas comment tu étais vraiment. Mais moi, je savais comment tu étais, quoi. Alors, je dis, oui, il faut mieux être ici, sur la terre, complètement transformé. Je crois que l'Esprit est amour et il veut et il habite en nous. Et laissez-le vous transformer, vous métamorphoser. C'est devenir des papillons. Ça vaut le coup quand même. Vous ne trouvez pas? Vous connaissez l'histoire de la chenille, hein, je l'ai déjà dit, je pense, non? Mais incroyable. Ça, c'est une histoire formidable. Une chenille qui rampe sur le sol, qui mange des choux, des salades, qui devient énorme, qui a des bourrelets partout, des poils urticants qui vous piquent partout, vous avez des boutons qui vous grattent tout partout. Et puis, c'est affreux, hein, c'est vraiment pas joli. Et puis, des fois, elles sont même processionnaires, elles font la procession, elles font comme nous, des fois, quand on va faire Jésus est Seigneur. Pardon. Et je suis en train de démolir tout. Mais en fait, quand d'un seul coup, elle fait une longue sieste qui dure un long moment, puis quand elle se réveille, qu'elle voit qu'elle a des belles ailes avec des belles couleurs et qu'elle peut voler, ça veut dire qu'elle ne va plus jamais manger de choux ni de salade, vous avez remarqué? C'est fini, elle a été transformée. Et puis, elle peut voler et aller prendre le nectar de toutes les plus belles fleurs qu'il y a sur la terre, butiner les meilleurs nectars. Tu te rends compte? Eh bien, c'est la même chose quand on est à Jésus, je vous assure. On est transformé et l'amour de Christ nous amène tellement à nous voir comme lui il nous voit et non pas comme moi je pense me voir, quoi. Qu'est-ce qu'il dit de mon frère, de ma sœur? Comment il les voit, quoi? C'est fou, quoi. Ah, il les aime tellement. Apprenons et laissons l'Esprit nous changer. Parce que je pense que
Une question. Avez-vous vraiment le Saint-Esprit, quoi? Des fois, je me pose la question parce que si réellement on avait l'Esprit de Dieu, c'est un peu plus que chamallow, chamallow. Vous avez vu, quand on mange chameau, chamallow. Moi, j'étais dans une église le week-end dernier. Il y avait une femme derrière moi qui parlait en langue. Tout le temps, pendant toute la louange. Je dis, oh, les pauvres gens qui font la louange, ils doivent être coupés. Mais de plus en plus fort. Puis je regardais le pasteur, je dis, il ne va jamais rien lui dire. Je dis, peut-être là, il faudrait qu'elle s'arrête quand même. Parce qu'elle voulait faire voir qu'elle, à cause d'elle, la prière va donner l'onction. Et quand il a vu que je le regardais tellement, le pasteur, il est allé la trouver, il a dû dire, oui, il peut être content. Il lui dit stop, il va s'asseoir, hop, alors commence encore un coup. Et là, je ne sais pas ce qu'il lui a fait, elle n'a plus rien dit après. Mais en fait, vous voyez des fois, si réellement on a l'Esprit de Dieu, c'est un peu plus que ça, c'est que notre vie est transformée, changée, pour pouvoir transformer le monde et changer le monde autour de nous. Et si, regardez au temps où nous sommes, le nombre de personnes que nous sommes qui connaissons Dieu, comment, rien qu'à part une personne au milieu de nous, chacun dans les rues, ça peut tout bouleverser la ville, bouleverser toute la région. Et puis la Suisse, ce ne sera plus pareil. Les gouvernements vont fléchir le genou, on l'a chanté tout à l'heure. Toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur, parce qu'ils verront qu'il est là. Mais aujourd'hui, des fois, c'est plutôt la moquerie. Vrai ou faux? Et à cause de quoi? À cause de nous, parce qu'on n'est pas représentant du royaume de Dieu sur la terre. En fait, Dieu ne nous demande pas d'être des TTS très, très spirituels, non. Mais il nous demande simplement d'être des gens vrais. Ce n'est pas celui qui va faire de grandes choses et dire de belles choses qui va changer l'humanité. C'est l'amour de Christ. Et je pense, j'aimerais vous poser une question. Si vous pouvez dresser une liste des relations, des responsabilités pour lesquelles vous avez désespérément besoin de cette qualité d'amour. Faites une liste pour mon pasteur, pour la femme à Sylvain, moi je l'aime, pour quelqu'un d'autre. Est-ce que désespérément besoin de cette qualité d'amour? Demandez ce don. Je crois que le Seigneur est fidèle, il le donne, ce don d'amour. Parce que alors on deviendra efficace pour faire avancer le royaume de Dieu. Moi, je crois qu'il y a des épreuves qui sont là, sur la terre, peut-être pour nous interpeller dans nos vies, face à la réalité de ce qu'on est sur cette terre. C'est des questions que je me pose. Pour moi, hein, comme pour vous, mais pareil, je me mets dans le même sac. Mais c'est tellement vrai. Moi, je crois qu'on a besoin. Le Seigneur est fidèle. Il vous aime plus que tout. Moi, je sais, quand on a un enfant, qu'on le corrige, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, c'est justement parce qu'on l'aime. Alors, des fois, Dieu redresse un petit peu les voies, les routes, les personnes, pour justement qu'on rentre. Et jusqu'à quand serai-je avec vous? Il dit toujours ça. Il dit, jusqu'à quand? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et il a dit à ses disciples, jusqu'à quand? Et pourtant, on devrait être des maîtres depuis toutes ces années. Vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de notre Église, vis-à-vis de partout. Je crois que ça devrait être super, quoi. Il faut que j'arrête de parler. Je vais donner quelques paroles. Mais j'en aurai encore d'autres choses à dire sur l'amour, hein, mais comprenez, à quoi ça sert d'avoir beaucoup de choses si on n'a pas l'amour, quoi? Moi, je dis, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Et l'amour dit aussi la vérité. Et c'est la vérité qui affranchit. Et c'est aimer son frère, de dire la vérité à son frère. Moi, j'aime aussi quand on dit la vérité. Mais il faut le dire avec amour. Et ça fait tellement du bien, quoi. Combien on aurait fait éviter de problèmes? C'est vrai, hein? Si vous saviez combien il vous aime.